3 astuces irrésistibles de lui faire peur de vous perdre. Je sais que ce n'est pas évident d'être avec un homme qui vous prend comme acquise. Surtout si vous avez déjà duré dans la relation, ou bien vous avez déjà des enfants, ou bien tout simplement vous avez fait des années et vous ne voulez pas abandonner maintenant. Pas maintenant. Cette vidéo est pour vous. Alors, installez-vous confortablement et prenez note. Surtout, restez jusqu'à la fin. Parce que la dernière astuce, c'est souvent celle-là qui pose problème. Bienvenue sur KCC Solutions, votre cabinet de coaching en relations sentimentales et personnelles pour vous accompagner à trouver des solutions aux problèmes de couple ou de célibat. Je suis Kiné Ndiaye, experte en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone avec 15 ans d'expérience professionnelle. Cette vidéo s'adresse à toutes les femmes qui veulent rectifier le syndrome de la chose acquise. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de me découvrir, je vous invite à vous abonner pour que vous puissiez recevoir toutes mes autres vidéos. Je vous assure, c'est du lourd et je publie régulièrement. Alors, vous êtes déjà inscrite? C'est OK? C'est parti. D'abord, mesdames, ce que je vais vous dire, écoutez bien. Arrêtez les reproches. Arrêtez les ultimatums. Arrêtez d'espionner votre homme sur les réseaux sociaux ou bien d'appeler cette femme-là avec qui il est en train de communiquer. Arrêtez ça, mes chéris. Vous savez que ça ne marche pas. Vous savez que ça ne sert absolument à rien. Arrêtez ça. Parce que ce qui va se passer est que il y a 3 situations qui peuvent se poser. Soit votre homme sera sur la défensive, donc ça ne va rien servir. Soit il va nier complètement ce que vous lui reprochez. Soit il est dans le silence et là vraiment vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, vous perdez la communication. Dans les 3 cas, ça ne vous arrange pas. Vous savez pourquoi je vous dis cela? Parce qu'avec cette attitude, vous êtes déjà acquise. C'est que vous montrez à votre homme que vous êtes conquise. Vous n'êtes pas en position de, quelqu'un qu'on doit conquérir. Non, vous êtes déjà conquise. Parce que le fait que vous êtes tout le temps sur son dos, cela montre tout simplement que vous êtes déjà acquise. Ceci dit, la première chose à faire, c'est tout simplement de lui laisser de l'espace, de faire une prise de distance. Et quand on parle de prise de distance, je l'avais expliqué la fois passée, on ne vous demande pas de l'ignorer. C'est qu'il y a une différence entre, utiliser la carte de l'indifférence et la carte de l'ignorance. Quand on vous demande de faire une prise de distance, de lui laisser de l'espace, c'est que vous n'allez pas faire ça de façon agressive. Par exemple, vous devez lui préparer quelque chose, là vous dites non, je ne peux pas, ou bien en tout cas vous êtes triste, ou bien en tout cas vous êtes en colère. On ne vous demande pas ça parce que ça ne marche pas chez les hommes. Quand vous faites ça, il sera sur la défensive. Et chacun va être dans son coin. Ça ne va absolument rien servir. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser la carte de l'indifférence. C'est quoi? Ce que vous lui préparez, vous préparez ça tranquillement. Ce que vous devez lui dire, vous lui dites ça tranquillement. C'est que vous ne serez pas dans des disputes, vous ne serez pas dans des reproches, vous ne serez pas dans des choses qui sont agressives, qui font que tout simplement on va se poser des questions ou bien va remettre en question votre couple ou bien même votre personnalité. C'est ça qu'il faut éviter. Donc la première chose à faire, c'est de lui laisser de l'espace. Donc vous faites ce que vous devez faire. Vous n'allez pas l'ignorer. Vous n'allez pas, je peux dire, montrer, comme j'ai l'habitude de dire, votre côté sombre. Ça ne fait que remettre en question votre personnalité. Ça ne fait pas remettre en question votre couple. Ça ne va pas corriger, ou bien en tout cas, ça ne va pas régler le problème. C'est la première chose à faire. Prise de distance, lui laisser de l'espace, faire ce que vous avez à faire, c'est la première astuce. Après maintenant, c'est là que vous allez voir que quand vous êtes avec quelqu'un et que vous ne lui faites plus de reproches, et que vous n'êtes plus dans l'agressivité et que vous faites ce que vous avez à faire, vous voyez que l'autre va un peu déconnecter le fait qu'il est sur la défensive. Il va essayer un tout petit peu de venir vers vous. D'accord? C'est naturel. Et c'est là que maintenant que vous devez mettre en place la deuxième astuce. C'est tout simplement
faire de telle sorte que ces moments soient inoubliables. Mes chéris, inoubliables. À quoi ça consiste? Ça consiste tout simplement à jouer avec votre féminité. C'est là que vous allez mettre en place vos astuces de séduction. C'est là que vous allez faire sortir cette femme séductrice. C'est là que vous allez tout simplement vous connecter sexuellement avec votre homme. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut souligner à ce stade-là, voilà, je sais que vous allez me tirer les oreilles, les femmes, mais c'est la réalité. Les hommes, au début, ils peuvent venir vers nous parce que tout simplement pour avoir une stabilité familiale. Mais au fur et à mesure qu'ils avancent, ils changent tout simplement d'objectif. D'accord? Peut-être qu'après, voilà, ils vont chercher des trucs sexuels, voilà, ils vont fantasmer sur autre chose. Donc, il faut qu'on arrête tout simplement à un peu mettre de l'équilibre dedans, à pouvoir, je peux dire, porter différentes casquettes, voilà, être en même temps la mère de ses enfants, être en même temps cet ami avec qui il peut partager, je peux dire, certaines choses, être en même temps cette maîtresse, voilà, qui peut, je peux dire, jouer avec lui, voilà, ou bien en tout cas satisfaire ses fantasmes. Donc, c'est à ces moments-là qu'on doit créer cette connexion sexuelle-là avec notre homme. Maintenant, c'est là qu'on va attaquer notre troisième astuce. C'est quoi? C'est là que ça pose problème. C'est là que la majeure partie des femmes n'arrivent pas à gérer. C'est que essayer de créer une vie personnelle en parallèle. Et je ne parle pas de votre vie professionnelle, je parle de votre vie personnelle. Qu'est-ce que vous pouvez faire seul, voilà, pour être épanoui, pour être heureuse sans votre homme, sans vos enfants, sans votre entourage, sans votre famille. Ok, voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que vous puissiez vraiment avoir goût à la vie? Ok? Parce que c'est ça qui va faire qu'après, votre homme va se poser des questions. Vous n'êtes pas sur son dos. Voilà, vous n'êtes pas tout le temps, je peux dire, en froid avec lui. Quand vous avez quelque chose à dire avec lui, vous le dites sans colère, sans reproche, sans être sur la défensive, ok? Après, maintenant, vous créez des moments d'intimité, voilà, de ouf. Après, vous retournez dans votre vie personnelle, tout simplement. Imaginez, si vous vous mettez à travailler sur ces trois astuces-là, vous ne pouvez pas être acquise.